Mais sinon, la personne va marcher sur mon corps, mon cadavre, avant de t'atteindre. Je le dis haut et fort devant le monde. Ça ne chauffe pas. C'est-à-dire que toi, ouvre. C'est-à-dire que toi qui es assis dans ta maison, puis tu cherches à comploter, tu veux faire du mal à celle-là. Tu vas marcher sur mon cadavre. C'est ça qui s'agit. La Johnson. Mais la fille qu'elle est là, elle n'est pas dans Clash, elle n'est pas dans Buzz. Elle déteste personne. Elle est dans son level. Elle est dans son monde. C'est-à-dire qu'elle est aux États-Unis, puis nous, on est à Brahma côté. À Brahma côté. Bah, elle est dans notre level. Aussi. Son level est trop costaud. C'est haut niveau. Haut débit. C'est haut débit. Toi aussi. On est ici là même, c'est-à-dire qu'on est ici là même, on est respecté comme ça. Toi aussi. On est assis au Fouquet. Depuis on est assis ici, la peste Aptos. Ici où on est là. C'est que depuis ce qu'on est en train de consommer, il n'y a pas quelqu'un qui a consommé. Les gens même ouverts pour dire, mais c'est qui même? Ils ont peur. Toi aussi. On est avec Emma Lolo. On avait Jésus. Jésus. Là où on est assis, elle est là. Nous, on est tranquille. Ça chauffe pas. On dit quoi? Voilà un Yougos qui dit, elle ne peut pas être Jésus. S'il te plaît, le Yougos, s'il te plaît, on parle au sens figuré du thème. Tu comprends? Parce que où tu es là, ta connexion 200 francs que tu as mis, tu es en train de suivre le direct là, tu ne comprends pas. Ouais. Donc quand on dit Jésus là, on parle au sens figuré. Tu comprends? Où tu es là, la chaussure que tu as portée là, c'est une pyro de la Guadiana. Entre ma fille, elle vient de m'offrir une Louboutin. Il a porté une pyro de la Guadiana. C'est-à-dire ces chaussures là, les côtés sont finis. Tu vois, en fait, les souliers façon de garçon. C'est fini sur le côté. Il a marché, c'est-à-dire qu'il a marché de Daloa jusqu'à Korogo. Oui. Donc tu vois, il y a un qui est monté et un qui est bas. Donc il marche là, ça fait ses pieds comme un danseur de reggae. Oui. Bancale façon. C'est ça, maman a dit là. C'est ça, il est en train de... Donc quand tu es à Dama, il faut te calmer. Oui. Son nom même, il y a Jésus dedans. Oui. Voilà. Donc, si toi, ça ne te concerne pas. Là où on essaie de te regarder. Nous, on dit à Jésus, tu n'as pas de God. Les pharisiens? Les pharisiens, les brebis égarées. Quand ils disent ça, c'est déchaîné. Toi aussi, les pharisiens, les brebis égarés. Ils ne savent pas où ils vont, ils sont dispersés. Ils sont comment? Car, comme je vis souvent, Ma Bétadine, c'est une villageoise parvenue. Il dit, une vraie parvenue. Petit Fouquet, on l'a amenée. Regardez tout ce qu'elle a vociféré là. Que on est avec Jésus même. C'est une maman. Hein? La dame la voisine, peut-être les 45 ans, peut-être les 50. Elle avait sa fille. Une petite sœur qu'elle appelle sa fille. Mais regardez comment elle se fait ridicule. Elle arrive dans un endroit classe. Elle commence à raconter n'importe quoi. Elle ne ment pas. Comme je disais dans ma première vidéo, c'était sa première fois d'aller au Fouquet. Donc pour elle, c'était tellement classe qu'elle n'a pas su se tenir. Elle est là en train d'insulter quelqu'un que la personne a des chaussures comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu sens qu'au fond, elle ne se sent pas à l'aise. Elle n'est pas à sa place. Et comme ce n'est pas elle qui a été payée les factures, que ce qu'on a consommé là, personne n'a consommé ça. Quand ce n'est pas elle qui a payé les factures, non. Il faut qu'elle essaye de comment la honte fait à ce que elle commence à raconter tout et n'importe quoi. Voilà aussi à Pouchou qui a ajouté un coup. On est avec Jésus même. Vous appelez un être humain Jésus. Pour combien? Même si c'est pour 3 verres ou bien 10 bouteilles de champagne. Même si c'est pour 1 milliard. Vous appelez un être humain Jésus. Votre Jésus là aujourd'hui est où? Vous l'avez mis où votre Jésus là? Hey! C'est pour ça que je dis souvent que souvent il faut prendre tes pieds, ton argent, tu pars manger dans les endroits classe. Moi je pars toujours manger au Fouquet là avec ma copine. Parce que quand tu es tout là, le jour que quelqu'un t'amène, il peut faire tout et n'importe quoi de toi. Je me souviens une fois on l'a amené dans un endroit classe. Cette petite villageoise de Ma Bétadine là, elle s'est amusée à prendre le numéro de téléphone de quelqu'un. Emma était là, elle ne faisait que rire. Elle était même choquée. Elle a amené des affaires, des habitudes de racolage, des waka là-bas sur ça. Emma était là, prend son numéro et tout et tout. Ah, il dit que mais attends, en plus elle fait ça en live. Vous savez, Emma ne va pas bien. Quand vous voyez Emma dans la vidéo là et Emma aujourd'hui, vous ne voyez pas une grande différence malgré la chirurgie esthétique. On dirait qu'il y a quelque chose qui la ronge. Il y a quelque chose qui ronge cette fille.
Que oh, je fais le thé, oh, je maigris, oh, je fais ce que je veux, je fais du sport, oh, je bois le thé pour maigrir. Il y a quelque chose en dehors de ça. La mine ne va pas bien. Peut-être elle fait une dépression silencieuse. Hein. On n'en sait rien du tout. On peut être assis là comme ça que la fille là, elle est en train d'être rongée par la maladie parce que son live à 4 h du matin. Toi, tu as un gars, tu es heureuse dans ton couple parce qu'elle avait dit que c'est une nouvelle relation. Nouvelle relation, de toute façon, c'est doux. À quel moment tu prends le temps de lancer le live à 4 h du matin? Même si le gars n'habite pas avec toi. De toute façon, tu passes la soirée à parler avec lui au téléphone, chacun dort là. Est-ce que tu as le temps d'allumer ta caméra? Vous avez même vu son expression faciale quand elle parlait. Elle vient dire que les influenceurs, il n'y a pas les influenceurs au Cameroun. Nos sœurs du Cameroun ont compris qu'à un moment donné, il y a l'âge pour se pavaner dans les avions. Il y a l'âge pour montrer le luxe. Il y a l'âge aussi pour gérer le foyer. À 22 poussières d'années, c'est bon. À plus de 30-35 ans, il faut aussi qu'on voit que tu as essayé le mariage avant que ça t'a dépassé. Oui. Ça part là, c'est quoi? C'est comme ça que tout le monde, tous ses amis, les mollari, tout ça, elle ne se colle vraiment plus à personne. Il y a quoi qui dérange cette fille-là? Vous, les jeunes filles-là, la vie va vous enseigner. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il faut arrêter d'envier cette jet-setteuse. Parce qu'au final, quand tu regardes, franchement, il y a de l'humiliation partout. Partout, on ne va pas se cacher. On ne va pas se cacher. Il y a Nathalie qui s'est fait humilier ici par son frère, sortant les voices et tout. Il y a Coco qui s'est fait humilier presque tout le temps avec son mari. Il y a maintenant celle-ci qui s'est fait humilier par le loyer impayé. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez continuer dans l'histoire de « je vais les ressembler, qui me fait être comme eux, que vous même prière ». On est là, on regarde Coco. Mais Emma là, sa part est silencieuse, donc c'est encore plus pire et plus profond. Et le pire, c'est qu'elle n'a vraiment plus personne autour d'elle. Tous ces gens qui étaient là, aujourd'hui tu la vois avec Carmen Sama. Même Carmen Sama l'a déposée. Les poupettes, tous ses amis. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'ai remarqué, c'est quelqu'un que, quand elle a arrêté l'amitié avec toi, elle ne revient plus en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec José? Même si c'est parce qu'il se discutait le banc de DJ Arafat. DJ Arafat n'est plus. Elle peut bien passer au concert de José? Non. Quand elle attache le cœur, elle a essayé un peu de faire comme si ça s'entendait avec Nathalie, mais je vous ai dit qu'avec Nathalie, ça avait cuit. Les anniversaires, tu les vois, ils se souhaitent encore, ils ne se souhaitent plus rien. Nathalie a essayé quand elle était au Cameroun, d'aller la voir quand elle venait d'accoucher. Et celle a fait la diplomatie. Après, c'est tout. Oui, elle a pris ses distances. Elle avait dit qu'on a essayé de l'empoisonner, ou c'est combien de fois et tout. C'était pas au Cameroun, je crois qu'elle avait cité les pays chez elle une fois ailleurs. Elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. Et ça, peut-être tu peux voir que l'histoire de loyer impayé aussi, c'est sur ça. Hein? Parce que tu ne peux pas prendre la haine des gens. Tu t'assois, tu continues ta vie, tu les nargues. Le monsieur ne fait qu'entrer dans dette et dans dette. Il a dit l'autre fois qu'il a prêté 50 millions pour remettre la maison à neuf. Et vous pensez qu'elle va trouver le bonheur? Ah non. Ça peut aussi être ça. L'argent d'autrui, le bien d'autrui. Gaspiller ça comme ça. Et comme on a la puissance, on ne part pas en prison, on vit librement. On a certains blogueurs pour venir insulter le monsieur. Je vois les gens dans le panel dire qu'il exagère. Vous connaissez ce que c'est que l'investissement qu'il a investi. Rien que la douleur de ce monsieur peut faire la star s'il ne voit pas de clair dans sa vie. Hein. Il dit, j'ai vu son état facial encore, son expression faciale. La fille là ne va pas bien. Elle est en train d'être rongée petit à petit. Elle est encore là en train de discuter les avions, les achats, les ci, les ça. Hey, tout laisse dans la vie, tout laisse. Il faut souvent éviter de faire les promesses. Parce qu'on est au 21e siècle. Tout est archivé, tout est enregistré, tout est gardé. Et aujourd'hui, quand on ressort ça, c'est juste la honte. Oui. Voilà une maman villageoise en train de parler tout et n'importe quoi. Tu es au milieu des enfants. Tu es au milieu des jeunes. Tu es au milieu des petits frères. Mais c'est toi qui gesticules. Parce que quoi? Parce que tu es tellement mal à l'aise, parce que tu n'es pas habitué. Tu veux te faire remarquer et c'est comme ça qu'on aime quelqu'un.
Tu lances le live, te voilà en train de dire tout et n'importe quoi. J'espère qu'un jour, ouais, tu vas voir tes vidéos comme ça et dire que Et vous ai dit que la dame de ma Betadine, elle n'était rien avant. C'est l'Internet qui l'a sauvée. Quand tu vois ses vidéos d'avant, dans son logement social, tu vois sa peau d'avant, tu vois son état d'avant. Elle dit que Internet l'a sauvée. Et elle vous dit de laisser vos maris pingouins pour aller chercher caviar, alors qu'elle-même, elle était avec son pingouin, elle ne l'a pas laissé. Il a fallu qu'elle-même mette les mains à la pâte, qu'elle se mette à travailler dur, qu'elle mette beaucoup du sien pour changer la vie de son foyer, la vie de son mariage, la vie de ses enfants. C'est grâce à le travail de son mari et le sien, à deux, qu'ils ont pu prendre une maison. Mais vous, là, dès que vous rencontrez un gars qui n'a pas, elle vous dit de le laisser, non. De le laisser que c'est un poivre, non. La vie va vous enseigner. Regardez le comportement de votre caviar en plein restaurant de Fouquet. Si on l'amène alors là où on appelle les 5 étoiles, elle va faire comment? Si on l'amène dans le truc gastronomique, elle va faire comment? Il n'y a pas quelqu'un qui a mangé comme nous depuis qu'on est là. Donc toi, tu es parti manger ou tu es là pour regarder ce que les autres ont dans leurs assiettes, combien ils ont commandé ou quoi que ce soit. Oh, chasser le naturel et le vieux au galop. Bref, Emma, prends soin de toi. À bisous.